Un homme a prié pendant 7 ans. 7 ans. À genoux. En silence. Pendant que tout le monde autour de lui avançait. Un jour, l'argent est arrivé. Beaucoup d'argent. En 6 semaines, il a tout raconté à son entourage. En 3 mois, il avait tout perdu. Pas l'argent. Tout. Sa paix. Ses relations. Sa connexion avec Dieu. Et il a dit une phrase qui m'a glacé le sang. Dieu m'avait prévenu. Il m'avait dit de me taire. Et j'ai choisi de parler. Si tu regardes cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard. Quelque chose est en train de changer dans ta vie. Tu le sens. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu le sens dans tes os. Dieu s'apprête à déposer entre tes mains ce que des gens poursuivent depuis des années. Et il y a 5 secrets qui détermineront si cette bénédiction te construira ou te détruira en silence. Le 5e secret est celui qui fait la différence entre ceux qui gardent et ceux qui perdent tout. Et je te préviens, il va te frapper en plein cœur. Si tu quittes cette vidéo avant la fin, tu passeras à côté de l'avertissement le plus important que Dieu essaie de te donner. Aujourd'hui, premier secret. Ferme les yeux une seconde. Pense à ce moment. Tu sais lequel. Ce moment où tu as partagé quelque chose de beau dans ta vie, et juste après, ça s'est effondré. Comme si le simple fait d'en parler avait ouvert une porte que tu n'aurais jamais dû ouvrir. Ce n'était pas une coïncidence. Il y a une loi spirituelle que la plupart des gens ignorent. Certaines bénédictions meurent au contact du bruit, comme une flamme qui s'éteint quand on souffle dessus. Quand l'argent arrive, quelque chose se déclenche dans le cerveau humain. C'est presque chimique. L'envie de parler devient irrésistible. De montrer, de prouver, de dire au monde. Vous voyez, je n'étais pas fou. Je n'étais pas oublié. Et c'est là, exactement là, que le piège se referme. Parce que tout le monde autour de toi n'a pas le cœur que tu as. Certains te souriront avec des dents serrées. Certains te féliciteront en calculant déjà comment profiter de ce que tu as reçu. Certains, et ça fait mal à entendre, certains prieront même contre toi en silence. Pas parce qu'ils sont mauvais, parce que ton élévation leur rappelle leur propre stagnation. Et ça, c'est insupportable pour un cœur qui n'est pas guéri. Mais toi, tu as traversé des choses que personne ne connaît. Des nuits où tu as pleuré sans bruit. Des jours où tu as souri, avec un cœur brisé. Des mois entiers où tu as regardé les autres recevoir ce que toi, tu demandais à Dieu depuis si longtemps. Et tu es resté. Tu es resté fidèle. Tu es resté debout. Même quand chaque fibre de ton être voulait t'abandonner. Rien de tout ça n'a été perdu. Pas une seule larme. Pas une seule nuit. Dieu comptait chaque seconde. Il construisait quelque chose à l'intérieur de toi que l'argent ne peut pas acheter. La capacité de porter ce qu'il s'apprête à te donner. Tape 111. Si tu as survécu à des saisons,
que personne ne connaît. Mais attends de découvrir le secret numéro 3. Je vais te montrer l'ennemi invisible qui attaque ton esprit le jour même où la bénédiction arrive. C'est celui que tu ne verras jamais venir. Deuxième secret. Je vais te dire quelque chose qui va peut-être te faire mal. L'argent ne te changera pas. Il va te révéler. S'il y a de la paix en toi, vraie, profonde, enracinée, elle grandira. Tu deviendras plus calme, plus stable, plus lumineux. Mais s'il y a de la confusion, de la peur, de la colère enfouie, l'argent va l'amplifier. Et ce qui était un murmure deviendra un cri. C'est pour ça que Dieu ne t'a pas donné cette bénédiction avant. Pas parce qu'il t'avait oublié, pas parce que tu ne la méritais pas, parce qu'il t'aimait trop, pour te donner quelque chose qui t'aurait détruit. Il attendait que tu sois prêt, que ton cœur soit assez fort, que ta foi soit assez profonde, que tu puisses tenir cette flamme sans te brûler. Écoute-moi bien. Dans les jours qui viennent, des voix vont arriver, des offres, des suggestions, des gens qui te diront exactement quoi faire de ce que tu as reçu. Certaines de ces voix seront convaincantes. Certaines sembleront urgentes. Grave ça dans ton esprit. Tout ce qui est urgent n'est pas important. Et tout ce qui est important arrive rarement dans l'urgence. Quand quelqu'un te pousse à agir vite, arrête-toi, respire, prie et demande-toi: est-ce que cette paix que j'ai au fond de moi confirme cette décision? Si la réponse est non, même si ton mental dit oui, ne bouge pas. On te confie quelque chose de sacré, pas juste de la richesse, de l'intendance, la preuve vivante que tu peux porter ce qu'on te donne, sans que ça déforme qui tu es. Tape 777 si tu fais confiance à Jésus pour te guider. Et quelque chose de beau va se passer en toi. Une confiance silencieuse. Pas celle qui parle fort. Celle qui n'a plus besoin de parler. Comme un fleuve profond, qui coule sans faire de bruit, mais qui a assez de puissance pour déplacer des montagnes. Cette confiance ne viendra pas de ton compte en banque. Elle viendra d'un endroit bien plus profond. Ton alignement avec celui qui t'a porté jusqu'ici. Garde ton cercle petit. Garde ton cœur ouvert, mais ta porte gardée. Tout le monde ne mérite pas un siège à ta table. Certaines personnes ne doivent voir que la surface de ta vie. Et c'est parfaitement bien. Troisième secret. Le jour où l'argent arrive, une guerre commence. Pas autour de toi, à l'intérieur de toi. Tes pensées changent. Du jour au lendemain, tu commences à imaginer des choses que tu n'osais même pas rêver. Un appartement, une maison, un voyage, la dette effacée, le regard des autres qui change enfin. Et ces pensées, elles arrivent toutes, en même temps, comme une vague, comme un tsunami mental. Tu commences à croire que tu dois tout faire maintenant, que chaque opportunité est la dernière.
que si tu ne bouges pas vite, tout va disparaître. Stop. Ce que tu ressens à cet instant, cette urgence, cette pression, ce n'est pas Dieu qui parle. C'est la peur, déguisée en motivation. Dieu ne presse jamais. Il n'a jamais pressé Abraham. Il n'a jamais pressé Joseph. Il n'a jamais pressé David. Il les a fait attendre. Et quand le moment est venu, il leur a dit « Avance, mais doucement ». La sagesse sait quand avancer et quand s'asseoir. Quand quelque chose arrive entre tes mains, ne cours pas. Assieds-toi avec. Laisse la poussière retomber. Laisse ton cœur s'apaiser. Laisse tes pensées s'éclaircir. Ne te précipite pas pour investir. Ne te précipite pas pour dépenser. Ne te précipite pas pour prouver au monde que tu n'es plus celui d'avant. La croissance la plus puissante est celle qui ne fait aucun bruit. Et puis il y a la comparaison. L'ennemi le plus sournois. Tu vas regarder ton téléphone. Tu vas voir des gens qui montrent des voitures, des voyages, des chiffres. Et une voix va murmurer. Pourquoi pas toi? Montre ce que tu as. Prouve que Dieu t'a béni. Ce n'est pas ton chemin. Ce que Dieu construit dans ta vie est unique. C'est une œuvre personnalisée, faite sur mesure, pour ton cœur, pour ton histoire, pour ton appel. Et ça ne se compare à rien, ni personne. Tape 222 si tu refuses la comparaison. Ce que je vais te révéler dans le secret numéro 5, c'est la raison pour laquelle des gens qui avaient tout, l'argent, les opportunités, la bénédiction, se sont retrouvés plus vides qu'avant de recevoir. Et ça commence par un sentiment tellement subtil que tu ne le remarqueras même pas. Quatrième secret. Il y a quelque chose dont on ne parle presque jamais. Quelque chose de douloureux. Et je vais le dire quand même. Quand ta vie commence à changer, les visages autour de toi changent aussi. Pas les visages physiques. Les regards, les intentions, l'énergie. Des gens que tu connaissais depuis des années vont soudainement devenir plus attentifs, plus présents, plus généreux en compliments. Et tu vas te sentir aimé, enfin vu, enfin reconnu. Mais demande-toi, où étaient ces gens quand tu pleurais seul? Où étaient-ils quand tu n'avais rien à offrir? Où étaient-ils quand ton nom n'intéressait personne? Je ne te dis pas de devenir amer. La colère n'a pas sa place dans ton cœur. Mais je te dis de devenir lucide. Tout le monde ne vient pas vers toi, pour toi. Certains viennent pour ce que tu portes. Et c'est là que les limites deviennent sacrées. Poser des limites, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse en action. Ça protège ta paix, ça protège ton appel, ça garantit que ce que Dieu t'a donné sert au bon endroit, au bon moment, pour les bonnes raisons. Il y aura aussi des gens qui viendront avec de vrais besoins, de vraies larmes, de vraies histoires. Et ton cœur voudra tout donner, parce que tu sais ce que ça fait d'avoir besoin.
Tu connais cette douleur. Mais donner avec sagesse est différent de donner par culpabilité. Tu n'es pas appelé à te vider pour sauver les apparences. Tu n'es pas appelé à t'endetter émotionnellement pour que les autres se sentent bien. Tu es appelé à donner d'une manière qui s'aligne avec la direction de Dieu. Écoute ton cœur, pas tes émotions. Ton cœur profond, celui que Dieu habite. Il te dira quand ouvrir la main et quand la refermer. Tape 888 si tu fais confiance au timing de Dieu pour chaque chose. Protège aussi ton temps. C'est ton bien le plus précieux, bien plus que l'argent. Parce que l'argent peut revenir. Le temps, jamais. À mesure que tes ressources grandissent, tout le monde voudra un morceau de ton emploi du temps. Des projets, des rendez-vous, des opportunités urgentes. Apprends ce mot, un seul mot, qui changera ta vie. Non. Non, pas maintenant. Non, pas cette personne. Non, pas ce projet. Non, pas cette direction. Chaque non que tu prononces avec sagesse est un oui que tu donnes à ton dessein. On y est. Le secret que j'ai gardé pour la fin. Celui que j'aurais voulu que quelqu'un me dise il y a des années. Celui qui sépare ceux qui gardent la bénédiction de ceux qui la regardent s'évaporer entre leurs doigts. C'est un seul mot. L'orgueil. Mais pas l'orgueil que tu imagines. Pas celui qui parle fort. Pas celui qui se vante dans les soirées. Pas celui que tu vois. Non. L'orgueil dont je parle est invisible. Il entre sans frapper. Il s'installe dans ton cœur, comme un invité discret. Et il commence à changer des choses, si petites, que tu ne les remarques pas. Il change ta façon de parler. Tu ne t'en rends pas compte, mais tes mots deviennent légèrement plus tranchants. Tu coupes la parole plus souvent. Tu écoutes un peu moins. Il change ta façon de penser. Des pensées subtiles apparaissent. Je n'ai plus besoin de supporter ça. Je mérite mieux que ces gens. Pourquoi est-ce que je perdrais mon temps ici? Il change ta façon de prier. Tes prières deviennent plus courtes, puis rares. Puis, elles s'arrêtent. Parce qu'au fond, une partie de toi commence à croire que c'est toi qui as fait tout ça. Que c'est ton intelligence, ton travail, ta stratégie. Et un matin, tu te réveilles et tu réalises que Dieu est devenu un étranger dans ta propre vie. Que la connexion qui te portait, cette voix calme, cette paix profonde, cette guidance silencieuse, a disparu. Non pas parce que Dieu est parti, mais parce que l'orgueil a construit un mur entre toi et lui. Brique par brique, jour après jour, sans que tu ne t'en aperçoives. C'est comme ça que des gens perdent tout. Pas d'un coup. Lentement. Si lentement qu'ils ne voient rien venir. L'indépendance sans humilité est un poison à libération lente. Mais toi,
tu ne seras pas cette personne. Tu sais pourquoi? Parce que tu es encore là, à écouter ça, à la 20e minute, d'une vidéo qui parle de sagesse. Tu n'es pas sur une vidéo de luxe ou de flexing. Tu es ici. Et ça dit quelque chose de profond. Sur ton cœur. Dieu te donne un antidote. Il s'appelle le contentement. Le contentement ne signifie pas arrêter de grandir. Il signifie être en paix avec ce que tu as, pendant que tu avances vers ce qui vient. C'est la différence entre courir par manque et marcher par confiance. Quand tu es content, tu ne prends pas de décision désespérée. Tu ne sautes pas sur chaque opportunité brillante. Tu ne confonds pas l'excitation avec la direction de Dieu. Tu restes calme. Tu restes ouvert. Tu restes connecté. Tape Amen si tu choisis l'humilité aujourd'hui. Avant que tu partes, il y a une dernière chose. Tu te souviens du début de cette vidéo? L'homme qui a tout perdu en 3 mois? Il y a une partie de son histoire que je ne t'ai pas racontée. Après avoir tout perdu, il s'est retrouvé à genoux. Encore, au même endroit qu'avant. Et il a dit à Dieu: apprends-moi à être silencieux. Et Dieu l'a reconstruit. Pas en 7 ans cette fois. En 7 mois. Parce que la leçon avait été apprise profondément, douloureusement, définitivement. La 2e fois, cet homme n'a rien dit à personne. Il a laissé ses actions parler. Il a laissé sa paix témoigner. Et cette fois, la bénédiction est restée. Toi qui m'écoutes, tu es à ce carrefour. Maintenant, pas demain, pas dans une semaine. Maintenant. Ce que Dieu s'apprête à mettre entre tes mains va tester qui tu es vraiment. Pas tes paroles, pas tes prières publiques. Qui tu es quand personne ne regarde. Souviens-toi d'où tu viens. Pas par douleur, par gratitude. La gratitude est le bouclier le plus puissant contre l'orgueil. Elle te rappelle chaque jour que tout, chaque souffle, chaque centime, chaque opportunité est un cadeau. Pas un droit, un cadeau. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est l'arme des élus. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton parcours. Tu n'as pas besoin de justifier ta croissance. Tu n'as pas besoin que le monde comprenne ce que Dieu fait dans ta vie. Tu as juste besoin de marcher, un pas après l'autre, guidé par lui, enraciné dans la foi, blindé par l'humilité. Ce qui est, pour toi, ne peut pas te manquer. Et ce que tu construiras dans le silence, le bruit ne pourra jamais le détruire. Reste silencieux, reste sage, reste ancré en lui. Tape 1900 si tu reçois cette parole dans ton esprit. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, quelque chose de vrai, de profond, de personnel, alors fais une seule chose. Like. Pas pour moi, pour toi, comme un marqueur dans ta vie, pour que dans 6 mois, quand la bénédiction sera là,
tu puisses revenir ici et te souvenir du jour où Dieu t'a averti. Et abonne-toi, parce que ce genre de message ne tombe pas dans ton fil par accident. Tu es ici, parce que tu devais y être. Aujourd'hui, à 7 heures, à 7 minutes,